Avec nous en plateau, Aïchatou Salifou, elle est vice-présidente de l'association des blogueurs du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Mais ça va, Dieu merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un plaisir partagé. Alors, comment avez-vous vécu ces 2 jours d'assises, de travaux au Palais des Congrès, 2 jours qui ont réuni des jeunes venus de plus de 130 pays du monde entier? Déjà, je vais dire que c'est une rencontre assez exceptionnelle, très intense et également très vivante. Et de ce part, c'est par rapport à l'énergie qu'on a ressentie pendant ces 2 jours-là, l'énergie des jeunes venus de différents pays du monde entier, parce que c'est la première fois que le Bénin accueille un grand événement et de surcroît un événement consacré uniquement aux jeunes. Et donc par rapport à ça, moi je dirais que c'est vraiment ça en fait, l'énergie qu'on a ressentie au Palais des Congrès, l'énergie qu'on a ressentie beaucoup plus à Cotonou. Il s'est agi essentiellement de santé, d'éducation, de climat, d'emploi, bref, de toutes les préoccupations qui touchent à la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans les interventions des uns et des autres? Déjà, il faut dire que les jeunes, quand ils sont venus, c'est beaucoup plus quelles sont leurs priorités. Donc, chaque jeune de chaque pays était présent en ayant dans l'esprit que nous voulons faire passer c'est quoi nos priorités par rapport à ce dialogue-là. Et en ce sens que il y avait plusieurs sessions. Moi, je vais commencer déjà par le départ. Le premier jour, il y avait la cérémonie d'ouverture où on a rencontré les différentes autorités. Ensuite, nous avons eu des sessions dans la même journée, des sessions où il s'agissait en fait de partager des recommandations, de partager c'est quoi les priorités des jeunes. Et en ce sens que nous avons également un espace d'innovation où les jeunes pouvaient networker, les jeunes pouvaient se partager également des opportunités, échanger sur c'est quoi leurs différentes priorités, c'est quoi leurs différentes aspirations pour une nouvelle génération. Et ça nous a permis spécifiquement de pouvoir voir en fait quelle est la pertinence de pouvoir créer un espace uniquement pour les jeunes afin de leur permettre de pouvoir s'exprimer librement. Parce que c'est vraiment ça. Puisque le dialogue est organisé dans le cadre de la CIPD 30 et nous savons qu'il y a eu la CIPD 25. Du coup, il y a déjà eu des différents CIPD où les États se réunissent pour pouvoir prendre des décisions sur le développement de la population. Et en ce sens, quelle est la priorité des jeunes? Parce que nous savons que les jeunes ne sont pas que le futur, les jeunes sont le présent et le futur. Et ils sont en quelque sorte des personnes qui interviennent dans la gestion, je vais dire en quelque sorte, le changement, les changemakers du monde entier. Comment nous arrivons à impliquer ces jeunes dans tous les processus et comment les États s'assurent de prendre en compte les priorités de ces jeunes pour assurer un développement durable. Et c'est en ce sens que ce dialogue vient à point nommé pour pouvoir prendre les priorités des jeunes, leurs recommandations pour un changement nouveau et également qu'est-ce qui les préoccupe. Et je dirais même le cœur du problème, puisque nous avons eu également à présenter un rapport qui parle beaucoup plus du cœur des problèmes. Est-ce que vous êtes sorti du Palais des Congrès de ces travaux, je veux dire, avec le sentiment d'avoir été bien entendu? Je dirais oui, puisque les travaux ont été conduits par les jeunes. La plupart par les jeunes, des recommandations ont été faites par les jeunes et également nous avons eu une participation assez intense comme je l'avais dit au départ des jeunes. Du coup quand on a eu les recommandations, on a eu la première recommandation qui portait beaucoup plus sur l'éducation, on a eu ensuite des recommandations qui portaient sur l'éducation à la santé sexuelle, l'inclusion et également qui parlent également des antidroits parce qu'aujourd'hui vous allez constater dans différents pays il y a une régression par rapport aux droits sur non seulement la santé sexuelle et reproductive, mais également les droits des femmes et des filles. Et qui dit les droits des femmes et des filles, c'est également toucher les droits des jeunes. Et en ce sens qu'il y a par exemple une recommandation qui porte beaucoup plus sur les engagements des États à pouvoir travailler sur les antidroits. Et ça, c'est un impact significatif. Au-delà de ça, il y a la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Nous en parlons depuis des années, nous continuons toujours d'en parler. Comment changer de façon drastique la stratégie que nous utilisons pour pouvoir beaucoup plus améliorer la santé sexuelle des adolescents et des jeunes. Donc il y a une recommandation également qui portait là-dessus. Donc je peux dire que ça touche de façon globale les différentes thématiques qui concernent les priorités des jeunes. À votre avis, à quoi vont servir toutes ces recommandations?
Ces recommandations vont servir au niveau du sommet du futur. Le sommet du futur, c'est une rencontre exactement générale, globale, parce que après cette rencontre, il y aura la CIPD, il y aura la CIPD 30. Après la CIPD 30, il y aura le sommet du futur. Le sommet du futur, c'est un sommet qui parle de façon générale. Quelle est la vision encore dans 30 ans? Je vais caricaturer en disant c'est comme l'agenda 2030 où les États se réunissent, prennent des engagements, des priorités au niveau de chaque pays. Le sommet du futur va également parler de quelle est la vision que nous voulons avoir dans des années à venir, dans 30 ans à venir. Et ces recommandations vont beaucoup plus servir dans ce cadre-là. Il y a eu l'ambassadeur de l'égalité Jean Peter Dorick des Pays-Bas qui était présent également. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer au Maroc qui disait « Nous n'avons pas envie tout simplement de voir des jeunes à travers juste des rapports. Nous avons envie de voir quelles sont les recommandations des jeunes à travers des vidéos, à travers des espaces vraiment fun. » Et d'où la salle d'innovation qui, grâce à l'association des blogueurs et également UNFPA qui a été mise en place, nous avons pu partager un espace où les jeunes pouvaient se faire des photos magazines avec des mots-clés sur c'est quoi leurs aspirations, c'est quoi leurs recommandations, également des vidéos boot. Alors, Aïchatou, lorsque vous discutez, vous avez discuté avec des jeunes venus d'autres pays, d'Afrique et d'ailleurs, évidemment, est-ce que vous avez l'impression que les problèmes des jeunes sont identiques? Nous avons les mêmes problématiques. C'est vrai qu'à des diversités près, parce qu'il y a l'intersectionnalité dans tous nos combats que nous faisons. Au moment où Aïchatou Salifou parle de la santé sexuelle au Bénin, on a d'autres jeunes, par exemple du Népal, des jeunes indiens qui parlent également de la santé sexuelle et reproductive, mais qui parlent de la santé sexuelle et reproductive et des effets du changement climatique. Donc, c'est des thématiques qui se relient et qui sont complémentaires. Et le fait de pouvoir rencontrer ces jeunes qui parlent des thématiques avec d'autres diversités, parce qu'ils rencontrent également d'autres défis qui sont peut-être pareils ou semblables à ce que nous vivons ici au Bénin, ça te permet de voir à quel point il est important de pouvoir nous rencontrer et de pouvoir également partager un certain nombre d'engagements, de pouvoir partager un certain nombre de recommandations que nous avons fait ensemble, mais également de pouvoir partager des stratégies que nous utilisons dans différents pays pour pouvoir atteindre notre objectif. Vous avez eu des promesses à la fin de ces travaux? Oui, nous avons eu des promesses, nous avons eu également des recommandations prises par, on a un rapport, nous espérons, et par rapport à cela aussi, j'ai travaillé sur des capsules vidéo où j'ai demandé à des jeunes, c'est quoi votre souhait après ce dialogue-là, et la plupart, c'est notre souhait, c'est vraiment de voir nos recommandations prises en compte au niveau du sommet futur. Et c'est également notre souhait, c'est de pouvoir nous voir dans différents contextes afin de pouvoir partager les différentes priorités que nous avons au niveau de cela. Justement, prendre en compte les recommandations des jeunes pour le sommet futur, c'est l'enjeu, c'est tout l'enjeu évidemment de ce dialogue mondial de la jeunesse. On sait que ce ne sont pas les recommandations qui manquent. On sait que les jeunes prennent la parole. On sait qu'ils expriment leurs aspirations. Sauf que dans la réalité, dans les faits, ce n'est pas forcément pris en compte. Jusqu'à quand on va continuer par espérer que le cri de cœur ou les cris de cœur des jeunes soient entendus? C'est pour cela, en fait, aujourd'hui, moi je dis toujours, il ne s'agit pas d'impliquer les jeunes afin qu'ils puissent donner des recommandations. Il s'agit également d'impliquer les jeunes dans les processus de veille, dans les processus où les jeunes peuvent travailler sur la redevabilité. Il y a également une recommandation qui porte sur la redevabilité. Impliquer les jeunes afin qu'ils puissent surveiller les engagements pris par les différents États afin de voir quel est le niveau de progression de ces engagements. Et comme je parlais du rapport le cœur du problème. Le rapport Le cœur du problème a été réalisé dans 16 pays développé par Rutgers International qui est également l'un des partenaires du dialogue. Et ce cœur du problème parle des priorités des jeunes. Et dans la priorité des jeunes, c'est comment les jeunes se retrouvent dans les processus de prise en compte de ces recommandations-là. Les processus de redevabilité. Former les jeunes, je suis d'accord, pour faire des recommandations, mais également c'est de leur permettre d'être dans ces instances-là où ils peuvent être des changemakers qui peuvent influencer également les changements. Et quand on sort de ce dialogue, on peut être optimiste pour l'avenir de la jeunesse épanouie.
Bien sûr, je pèse bien mes mots, bien sûr, parce que nous avons beaucoup d'expérience et c'est une première expérience de pouvoir réunir des jeunes de différents pays sous une thématique ou sous leur priorité. Et nous, notre souhait, en fait, c'est qu'il y ait beaucoup plus des retours, parce que c'est ça aussi, nous avons besoin des feedbacks et c'est déjà un lancement d'alerte à ces organisations internationales, au gouvernement béninois qui a accueilli cet événement pour nous faire un feedback. C'est quoi l'évolution de ce dialogue-là? Nous voulons savoir, parce que au sommet du futur, tous les jeunes n'auront pas la possibilité de pouvoir participer. Et c'est quitte au gouvernement, aux organisations internationales de pouvoir nous faire un feedback par rapport à la suite de ces recommandations, de pouvoir nous dire, vous jeunes, nous savons très bien que vous avez fait des recommandations sur ces priorités-là et voilà ce que nous en avons fait, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et les organisations de la société civile comme Association des blogueurs du Bénin et d'autres associations qui parlent de cette thématique, c'est pouvoir nous associer, travailler en société civile pour faire également avoir un regard. Moi, je dis souvent, porter des lunettes pour pouvoir regarder qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les organisations internationales font pour pouvoir nous permettre à nous d'être beaucoup plus épanouis. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, c'est quoi le sommet du futur? Voilà, le sommet du futur, c'est une rencontre internationale, je vais dire mondiale, où on parle de la vision de la population. C'est en quelque sorte la suite de la CIPD, puisque la CIPD, c'est la conférence internationale pour le développement de la population, où les États viennent prendre des engagements. Moi, dans mon pays, je voudrais travailler sur cette thématique. Voilà ce que je m'engage à faire. Et la CIPD, en fait, permet de pouvoir, à la suite de ces engagements, parler d'une autre rencontre mondiale des jeunes. Et cette rencontre mondiale des jeunes, c'est également des engagements qui seront pris. Donc, c'est tout autre comme les autres conférences, mais avec un accent spécifique sur la vision. Ce n'est pas thématique, c'est beaucoup plus la vision que nous voulons avoir pour la nouvelle génération. Qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué, ça ce sera pour finir, qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué dans ce sommet-là? Moi, je dirais que c'est la salle d'innovation. Parce que la salle d'innovation, outre que les salles, nous avons la salle bleue, nous avons la salle rouge, où il y avait des sessions de discussion, où il y avait des jeunes qui étaient assis, qui parlaient. Mais la salle d'innovation permet de voir de façon créative comment nous pouvons voir autrement, comment nous pouvons parler autrement de la santé sexuelle et reproductive. Parce que je l'ai dit, depuis des siècles, nous avons cette formule standard de pouvoir discuter à travers les sessions et tout. Mais la salle d'innovation permettait en fait de donner un autre cadre aux jeunes, de pouvoir leur permettre de pouvoir s'exprimer librement. Et la dernière des choses qui m'a vraiment touchée, en fait, c'est cet engagement des jeunes qui viennent de différents pays. Pour les entendre parler, tu sens que c'est des jeunes qui maîtrisent les thématiques, qui savent quels sont les enjeux, les défis de leur pays et qui sont à même de pouvoir parler librement sur leurs priorités. La santé sexuelle et reproductive a visiblement dominé les discussions. Bien sûr. La santé sexuelle et reproductive, aujourd'hui, nous n'allons pas le nier, c'est une question transversale. Quand les jeunes ne sont pas sexuellement épanouis, et quand je parle de sexuellement épanouis, ont accès aux informations fiables et sûres sur la santé sexuelle et reproductive, ne sont pas exposés aux grossesses non désirées, aux infections sexuellement transmissibles, à une sexualité, je vais dire de façon globale, au service de santé sexuelle et reproductive, ils n'ont pas cette capacité de pouvoir s'exprimer comme il le faut et de pouvoir montrer le meilleur d'eux-mêmes. D'où c'est vraiment important aujourd'hui de mieux investir dans la santé sexuelle et reproductive, sur les effets du changement climatique également, qui aujourd'hui, vous avez vu la pluie aujourd'hui, je ne m'y attendais pas du tout, alors qu'avant on savait que à cette saison-ci on a la pluie, cette saison on n'a pas la pluie. Donc vraiment investir dans les questions de changement climatique et la santé sexuelle et reproductive. Et pour finir, l'éthique aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de partager cette expérience, de dire une information sur les réseaux sociaux, c'est comme une poudre qu'on met sur la mer et qu'on propage et qu'on souffle là-dessus, cette information elle se propage et on n'est pas sûr de savoir où est-ce que ça atterrit, avec qui et quelle est la réception de ces personnes-là qui reçoivent cette information. Très bien.
Aïchatou Salifou, vice-présidente de l'Association des blogueurs du Bénin, merci. Merci beaucoup. On rappelle le titre ou le nom de votre espace numérique. Oui, nous on a juste un safe place, on a dit un safe place, c'est avec des nattes, des coussins où les jeunes s'exprimaient librement, vidéo boot et magazine photo où on a installé pour pouvoir permettre aux jeunes de prendre des photos, de pouvoir utiliser des pancartes avec des mots qui les inspirent beaucoup plus et de pouvoir s'exprimer librement. Où est-ce qu'on peut vous lire vos articles? Oui, Association des blogueurs du Bénin. Dès que vous allez sur le compte de l'association, on a fait partager les événements en ligne à travers qu'est-ce qui s'est passé. Également sur Aïchatou Salifou, puisque je faisais un takeover pour Reuters International et également sur leurs différents comptes sociaux. Et dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on peut aller lire vos productions? Dans la vie de tous les jours, je suis très présente sur les réseaux sociaux et aïchatousalifou.com qui est mon blog également. Très bien. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Ce fut un plaisir. Plaisir justement de vous retrouver très prochainement par ici. 5 sur 7 matin, nous allons installer le débat matinal, le forum de discussion. Malheureusement, la pluie de ce matin n'a pas fait en sorte de mobiliser tous les panélistes, mais on va faire évidemment avec, comme on lui dit. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et les jours sans, il faut faire avec. À tout